Salut! Le Père Noël m'a apporté un cadeau et j'ai envie de vous en parler. A tout de suite, jingle! Bonne année, bienvenue sur la chaîne des Pavés Bleus. Je suis contente de vous revoir, même si je ne vous vois pas. Et je suis surtout contente de vous présenter ce que j'ai décidé de changer. J'ai décidé de changer mes éclairages au studio et je vais vous montrer sur quoi s'est porté mon choix. Je suis partie sur la marque américaine Westcott pour la raison principale de passer sur des flashs sans fil au studio. Et voilà ce que j'ai choisi. Deux bodies avec, hop là, avec 3 différents modificateurs. Et je vous montre d'abord, chaque flash arrive dans son étui individuel comme ça. C'est très pratique quand je dois me déplacer. Alors, pour ma part, je ne compte pas trop me déplacer avec, mais la possibilité de le faire est intéressante. Donc, vous avez vu le sac. En fait, il est de cette taille-là. Ce qui est pratique quand on a besoin, c'est de le mettre sur l'épaule. À partir de là, on a le flash en lui-même, avec son petit bol. On a la batterie qui est à part. On a le chargeur de la batterie et la radio déclencheur. Ce que je trouve très bien fait aussi, et je tiens à le signaler parce que d'habitude je déteste lire ça, c'est le petit livret mode d'emploi. Franchement, j'ai déjà fait appel à ça plusieurs fois et à mes yeux, ça mérite d'être signalé. Je vous montre les détails. Donc la batterie, elle se clip assez simplement. Voilà, c'est tout mécanique. Et après, on la met sur pied. Avant de vous montrer les détails sur l'écran, je voulais vous montrer donc le chargeur qui se branche sur les prises et aussi d'un truc assez mignon. Ici, vous avez un cache et vous branchez la batterie. Alors, c'est branché sur la batterie elle-même, ce qui ne veut pas dire qu'il faut enlever la batterie pour la charger. Vous pouvez brancher sur le secteur alors que la batterie elle est accrochée au flash et vous pouvez aussi shooter pendant que ça charge. Ça, c'est très très pratique parce que de mon observation, mes séances sont très longues, de mon observation, la batterie elle ne tient pas 3 heures. 3 heures assez intenses en sachant que je ne shoote pas à pleine puissance. Ici, la puissance est entre 1 et 10. Moi, je shoote à peu près entre 5 et 6 avec les deux flashs différemment. Donc, au bout de 3 heures, ils sont dans le rouge. Du coup, je le branche et puis je continue à shooter. Idéalement, peut-être que ça serait bien d'avoir des batteries de rechange. En tout cas, pour une utilisation de moins d'un mois, j'ai constaté ça. Pour allumer, alors c'est électronique, donc il y a beaucoup de possibilités et pas mal de personnalisation. J'avoue que j'ai galéré un petit peu au début parce que je ne savais plus comment ça marche. La logique, elle est assez simple. Il y a des canaux, des channels, et puis il y a des groupes. Alors, moi, j'ai que 2 flashs, donc c'est pas très compliqué. Je choisis le channel 1, le canal 1, et le groupe A. Simple. Ici, c'est assez intuitif. Le menu 1, et il s'affiche avec les boutons qui l'activent. Menu 3, il s'affiche. Est-ce que je veux de la musique? Est-ce que je ne veux pas de la musique? Est-ce que je veux la lampe pilote ou je ne veux pas la lampe pilote? Et est-ce que je veux éteindre la lampe pilote? Maintenant, je l'allume. Je l'éteins. 2 fois, parce que la première fois, c'est proportionnel. OK, donc chaque flash peut être indépendant et géré par son propre écran. L'autre avantage de l'électronique dans tout ça, c'est que dans mon déclencheur radio, je peux gérer à distance la puissance. Alors je sais qu'il y a beaucoup de déclencheurs radio qui le font. Dans les Henzel que j'utilisais avant, qui étaient assez ancienne génération, la seule chose qu'on pouvait faire, et même dans mes kits Alain Chrome, la seule chose qu'on pouvait faire, c'est augmenter ou baisser la puissance des flashs, en sachant que ça a augmenté et ça a baissé tous les flashs. Donc ici, je peux changer la puissance de chaque flash individuellement.
et je peux gérer à distance chaque flash individuellement parce que je sais chaque flash sur quel groupe il est branché et comment il s'appelle. Pourquoi ça peut être pratique? Alors, dans mon studio, ça a moins de sens, j'avoue, parce que c'est assez bas de plafond et c'est pas très grand. Mais n'empêche que moi-même, je suis pas très grande et parfois, quand le flash il est tout en haut, eh bien ça m'arrange de pas le baisser à la main pour changer ça et le remonter. Après, mon expérience, c'est que pour quelqu'un qui n'est pas spécialement très technique, très patient et très fouineur, la première fois que je voulais changer la puissance à la main et qu'il est revenu parce que c'est ça qui prime, eh bien ça m'a gonflé. Mais c'est comme ça, il faut admettre en fait que c'est ça qui est plus important et pas ce qu'on va changer. En gros, si je veux changer manuellement en cours de route la puissance d'un des deux flashs, je peux le faire. Quand je vais déclencher, ça va prendre en compte le changement. Et le déclenchement suivant, c'est lui qui va prendre le relais. D'accord? Il y a un réglage qui fait que lui, il ne dirige pas, mais je n'ai pas cherché. Donc maintenant, je pars du principe que tous les changements, je vais les faire à distance avec la radio. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire quels accessoires j'ai achetés. Les deux flashs, ils ont leur petit bol. Leur bol, pour moi, c'est très utile parce que, comme je vous ai déjà expliqué, je travaille beaucoup avec la réflexion sur le mur ou le plafond. Donc mon deuxième flash, la plupart du temps, il est orienté vers le mur et le plafond pour me faire une lumière d'ambiance de remplissage. Donc ce bol-là, indispensable pour moi. Et les autres accessoires, je vous montre. Alors je vous montre les modificateurs que j'ai choisis. Alors j'ai un Beauty Dish. Un Beauty Dish, c'est comme un Deep Umbrella, mais il est quasiment rond. Donc celui-là, je l'ai choisi parce que d'abord, j'aime bien le rendu du bol beauté. Je l'utilise rarement, mais j'aime bien le rendu. La taille de celui-là et la profondeur font que c'est un mélange entre le Beauty Dish et la boîte à lumière. Donc je le trouve plus universel. Et je me dis qu'au moment où je vais décider d'utiliser un bol beauté, je peux, en le déplaçant dans l'espace même, avoir des effets de la boîte à lumière. Je ne sais pas si je suis assez claire. C'est comme ça que je l'imagine. Je ne l'ai pas encore vraiment utilisé. Je vais faire une vidéo avec ça spécialement. Alors, juste pour vous montrer, à l'intérieur, il est blanc. Parce que je préfère qu'il soit blanc parce que comme ça, il est plus doux. Et il a ce réflecteur à l'intérieur qui fait l'effet Beauty Dish justement. Beauty Dish, bol beauté, c'est la même chose. Et d'ici une semaine, je vais recevoir, parce qu'il n'était pas disponible au moment de la commande, je vais recevoir une grille d'abeilles pour concentrer un petit peu tout ça quand j'en ai envie. Donc ça, c'est le premier modificateur que j'ai acheté. Et le deuxième, c'est une grande boîte à lumière. Je crois qu'elle fait 1 mètre par 80. Il fait même 90 par 120. Heureusement qu'il y a des étiquettes parce que moi, les chiffres, ce n'est pas un truc que je retiens. Donc, elle fait 1,20 m par 90 cm. Elle est blanche. Je l'utilise la plupart du temps avec la grille. Mais ce n'est pas obligé de l'utiliser avec la grille. Parfois, je veux un truc un peu très lumineux. Du coup, je préfère balancer la lumière partout que de la concentrer. Alors, voilà ce que ça donne avec mon flash tout beau, tout neuf. Regardez, je peux le pousser. Il n'y a pas de câble qui le retient. C'est trop bien. Et bien voilà, je m'amuse comme un enfant. Ah oui, tiens, bonne occasion, regarde. Maintenant, je viens de voir que la batterie, elle est dans le rouge. Et je n'ai pas besoin de l'allumer pour voir que la batterie, elle est dans le rouge. Et je vais vous montrer. Je vais l'éteindre. Donc, il est éteint. Ici, derrière, il y a un petit bouton. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a un petit bouton. Quand je l'allume, il me montre combien de barres a la batterie. Donc là, la batterie, il n'y a qu'une barre. Et donc, je vais aller la brancher. J'enlève le petit cache. Je branche ça. Hop. Et je vais la brancher.
Et par la même occasion, juste pour confirmer, je vais checker l'autre. L'autre qui est là. J'appuie sur le bouton. Lui, il a 3 barres. Comme je vais faire des prises de vue tout à l'heure, je vais quand même le brancher pour qu'il soit plein. Parce que, comme je vous ai dit, ils ne tiennent quand même pas 4 heures. Et celui-là, il a 2 barres sur 4. Donc, je vais aussi le brancher tout à l'heure pour qu'il se recharge bien. Et bien voilà. J'ai acheté mes waistcoats après avoir consulté Alain, Quentin de MMF Pro. Je vous ai déjà parlé d'eux. Je vous mets le lien en bas. Ils sont vraiment très sympas, très serviables et ils sauront vous conseiller si vous avez des questions par rapport à vos habitudes, vos recherches, vos utilisations. À très bientôt, jingle!